Mercredi, la dépression Pedro apportera de la neige sur les frontières du nord-est, mais la position exacte de la bande neigeuse reste très variable en raison de la zone du conflit neigeux et aussi du conflit thermique. Attention, dans le sud-ouest, des rafales jusqu'à 100 km/h sont attendues. La pluie risque d'aggraver la situation. Plusieurs départements sont en alerte orange dans l'ouest, dont 3 en alerte rouge pour les inondations. La Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire, ce n'est vraiment pas le moment d'avoir autant de pluie, mais elle sera bien présente. Reste avec moi pour tous les détails. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qui est la neige. Oui, parce que la neige, elle va tomber, hein, elle va bien tomber. Alors, ce ne sera pas non plus exceptionnel, mais il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce que la position de la dépression est encore assez incertaine. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler un peu de la vigilance. Dans le dernier point météo, j'avais dit qu'en raison des fortes pluies qui étaient prévues, et même des pluies en général, c'était possible qu'on ait un passage ou des passages du département en alerte rouge. Alors, on a eu un département en plus, le Maine-et-Loire, qui est passé en vigilance rouge pour les crues. On a toujours la Gironde et le Lot-et-Garonne, ça fait 3 départements en alerte rouge pour les crues. Sinon, l'Ouest en général est en alerte orange pour les crues. Et on a aussi les Deux-Savoies en alerte orange pour les avalanches, pour un risque 4 sur 5. Et dû aussi au fait qu'il y ait de la pluie, alors c'est possible qu'à certains endroits on ait un risque 5 sur 5. Bon, c'est pas sûr, mais voilà. Alors, je sais pas si ça passera en alerte rouge, je ne pense pas. En tout cas, le vent, lui, quant à lui, demain, il va souffler. Regardez la vigilance de demain. Le vent va souffler sur l'ouest du pays, entre la Bretagne et les côtes atlantiques. Toujours des vagues submersions qui seraient attendues sur le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique ainsi que la Vendée. On a toujours ces 3 départements en alerte rouge, mais il y a un autre phénomène, enfin, un autre phénomène assez principal qui s'est ajouté, c'est la neige, avec une bande de la Seine-Maritime jusqu'au Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, et même le territoire de Belfort et la Haute-Saône qui seront en alerte. Alors pour l'instant, c'est jaune pour neige verglas. C'est possible qu'il y ait des départements comme la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle qui passent en alerte orange pour la neige, ou aussi la Seine-Maritime ou encore le Bas-Rhin, c'est très possible. On va regarder rapidement la météo, enfin la vigilance météo pour les prochains jours. Alors, donc on aurait du vent sur le Roussillon, aussi sur le sud-ouest, vague submersion sur la côte aquitaine, vent et neige sur la Corse. Et pour la suite, il n'y a rien parce que le retour de l'anticyclone pourrait revenir, mais ça va pas durer longtemps dans la logique. Alors pour commencer, on va regarder la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? On a un trio dépressionnaire. On a une dépression au sud de l'anticyclone du Groenland. On a une autre dépression qui est plutôt, elle, sur l'Atlantique, mais au large de l'Irlande, et une autre dépression au nord-nord-ouest des Açores. Et cette dépression qui est au nord des Açores va nous intéresser. Pourquoi? Parce que tout va être lié. On va avoir cette dépression au sud de l'anticyclone du Groenland qui va énormément influer cette dépression. Pourquoi? Parce que la dépression, elle veut partir vers l'est, hein, bien évidemment, parce qu'il y a cette dépression aussi. Mais on a cette dépression. Ce qui va faire que cette dépression va remonter un peu, vous voyez, elle va remonter mais aussi se diriger vers l'est, donc un peu vers le nord-est, et va se positionner sur l'Irlande, enfin au large de l'Irlande, et on va avoir une autre dépression qui va se diriger sur la France. Alors ce n'est pas une tempête, hein, je préviens, ça va avoir un caractère de tempête, mais c'est pas vraiment une tempête, c'est plutôt une forte dépression, la dépression Pedro, qui va s'installer sur le territoire apportant du vent sur le sud-ouest. Aussi beaucoup de pluie, mais de la neige sur le nord-est. Alors encore la position, c'est pas super certain, mais
ça pourrait nous donner la Normandie, le Hauts-de-France, le Grand Est, peut-être même l'Île-de-France à voir. Sur l'Allemagne aussi, il va neiger, hein, pas mal quand même, jusqu'à 10 centimètres de neige. Ouais, voilà, donc on va regarder aussi à Rome, parce qu'à Rome est très important pour tout ce qui est neige. Regardez, alors ce sera pas vraiment de la neige, 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 mais ce sera plutôt de la neige roulée ou du grésil, vous voyez. Peut-être des pluies verglaçantes, c'est possible aussi, hein, ça c'est possible. Mais regardez, ça va vraiment se cantonner sur la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. On est aussi le département, enfin les départements du Grand Est, principalement la ligne du nord du Grand Est, ainsi que l'Alsace. Et on aurait aussi une seconde perturbation, mais celle-là qui va plutôt influencer la Lorraine. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, on est en flux de sud-ouest-ouest qui va se remettre en place. Et ben, ça va un peu casser le jeu. Mais regardez les cumuls de neige, on pourrait quand même atteindre des bons cumuls entre 1 à 3 centimètres de neige en général et même jusqu'à 5 voire 10 centimètres de neige sur certains monts ou collines de la Lorraine. Sur les Vosges, près de 20 centimètres de neige localement. Bien évidemment sur les sommets les plus hauts. Et toujours de la neige sur le Jura, les Alpes, la forêt noire, le Massif central, la montagne corse ou encore les Pyrénées et même le Morvan. Donc il va neiger. Bien sûr, ce ne sera pas exceptionnel comme on a eu la dernière fois, enfin c'était je crois dimanche, mais il va neiger en tout cas, ça c'est sûr. Alors à Rome, enfin Icon ne voit pas du tout la même chose. Il voit une bande plus ben, Normandie, mais un peu plus au sud. C'est-à-dire qu'il voit Normandie, Oise, Val d'Oise, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, pardon, ben, le Nord-Pas-de-Calais, mais un peu plus à l'écart de la bande neigeuse intense, le sud de la Lorraine, la Champagne-Ardenne, principalement la Haute-Marne, ainsi que l'Alsace et le territoire de Belfort. Donc il voit pas pareil, hein, vraiment pas. Et en plus, il est encore un peu décalé plus au sud. C'est-à-dire que là, on a carrément l'entièreté du département du Val d'Oise en alerte, enfin en alerte orange, ça pourrait être une alerte orange, mais avec quand même 7 centimètres de neige. On a le Haut-Rhin qui avait 1 centimètre de neige qui passe sur des cumuls de 5 centimètres de neige. Donc vous voyez, un temps de près, il y a tout qui change. Alors, Arpège, lui, il voit pas vraiment pareil, c'est-à-dire que il voit la chose plus au nord, mais un peu plus éclatée. Vous voyez, il voit plus sur c'est vraiment cette région Somme, Oise, Normandie, mais aussi sur les Ardennes, la Champagne, la Lorraine et principalement les Vosges, hein. Pas vraiment l'Alsace, mais plus les Vosges. Peut-être une zone entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, mais sinon ce serait vraiment les Vosges qui seraient impactés, tout comme les Alpes, le Jura, le Massif central, les Pyrénées ou encore la montagne de Corse, avec 30 à 50 centimètres de neige, voire plus sur les Alpes, 80 centimètres, 90 centimètres de neige. Alors bien sûr, ce sera encore affiné ces prochaines heures. Alors l'épisode se commence demain matin à 4 heures du matin. Alors je vais juste regarder. Voilà, alors vous allez comprendre pourquoi je veux ça. Parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs choses. Alors ça va pas dépendre de la zone de vacances en elle-même, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Heu, alors, la zone B, voilà, la zone B, c'est qui commence? C'est du 7 février, 14 février, donc ça a déjà commencé effectivement. Les vacances de la zone B ont déjà commencé et vous voyez que, eh bien, ce serait la zone B qui serait, en première ligne de mire, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tellement que ça des vu qu'il y a pas école. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas forcément de fermeture d'école, enfin, on n'en aurait même pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui est dans la zone B. Seulement la zone C, donc Paris et cetera, ils pourraient avoir des écoles fermées. J'avais envie de dire ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a intéressé sur le moment. Donc ça commencerait plutôt vers 4 heures du matin, allez, 2-3 heures du matin sur la Normandie. Ça s'évacuerait sur les Hauts-de-France entre 5 heures et pratiquement midi. Et ça commencerait sur le nord-est aux alentours de 7 heures et ça se terminerait pratiquement vers 16 heures, entre 14 heures et 16 heures. Sur l'île de France, il n'y en a pas pour l'instant.
Enfin, lui, il voit pas. Il voit pas sur l'île de France. Non, il voit pas sur l'île de France. Ah, par contre, le 9Z, lui, il voit un peu plus au nord, j'ai l'impression. Ouais. Il voit un peu plus au nord. Légèrement moins de neige sur les massifs. Légèrement, hein. Alors, voilà, la neige, c'est un peu fait quelque part. On va regarder aussi l'isothermie 0 degré, parce que ça, c'est super important, parce que ça va déterminer plein de choses. Et vous allez voir que la différence isothermique, elle est pas mal. Regardez, non, mais enfin, rien que ça, quoi. Tu es là, il y a ton pote qui est là, tout est là. Eh ben, pas la même chose, hein. Non, 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 c'est vraiment pas la même chose. L'isothermie, ça va jouer un rôle énorme. Alors, on peut mieux voir sur Alaro 4 km. Alors, l'isothermie, oh mon doigt me gratte, c'est horrible. Donc, regardez l'isothermie. On voit bien la différence. L'isothermie, il est entre 100 et 200 mètres. Et juste là, elle est à 2000 mètres. Ah, mais enfin bon, c'est quoi ce bordel là? Et même pas. Non, 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 non. Je suis gentil, hein. Elle est même, attendez, attendez, attendez. Elle est super basse, l'isothermie. En fait, la différence isothermique est très très basse. Regardez, on a 100 à 200 mètres ici. Ouais, on a 100 à 200 mètres ici. Et juste là, on est à 2300 mètres. C'est-à-dire que limite, un village à l'autre, il y a de la neige ou pas. Enfin, c'est clairement ça. Et on peut mieux voir encore avec ça. Regardez. La ligne. Mais ça, c'est vrai. Enfin, ça, c'est vraiment la ligne du conflit. C'est-à-dire que si tu es là, tu as de la neige. Si tu pas là, tu pas de neige. Et ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que cette ligne du conflit neigeux, eh ben, va tout déterminer. Alors là, c'est un peu plus tranquille. Mais bon, ça change rien du tout. Alors lui, en termes de cumul de neige, j'ai vu, il voit plus, hein, il voit beaucoup plus. Il voit entre 10 et 15 centimètres sur l'Oise et la Normandie, plutôt entre 7 et 8-9 centimètres, donc d'une bande Normandie aux Vosges, et en général entre 1 à 5 centimètres de neige sur les frontières du Nord-Est, la Normandie et l'île de France. Alors moi, je pense, personnellement, moi, je pense que la ligne de neige, ça va être donc déjà la Seine-Maritime, ça c'est sûr. Pour moi, c'est logique. Mais la Picardie, la Marne et les Ardennes, on aurait aussi les trois départements du nord de la Lorraine, on aurait le Bas-Rhin. Je pense qu'on pourrait avoir le Haut-Rhin, on aurait, je pense, aussi le Val d'Oise. C'est possible qu'on ait la petite couronne, qu'on ait une bonne partie nord de la Seine-et-Marne. Alors c'est possible qu'on ait l'Eure-et-Loire, mais je pense plus la partie nord de l'Eure-et-Loire, hein, clairement. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est possible, mais enfin bon, je pense pas qu'il y aura des cumuls non plus exceptionnels comparé à la Picardie. Et ensuite, on aura le territoire de Belfort et normalement le nord de la Haute-Saône. Alors, l'Aube, quant à elle, je sais pas tellement, parce que là, c'est vraiment dans la limite. Mais c'est possible qu'on ait une partie nord ou une partie est, comme le voit Alaro, qui est sous la neige. C'est très possible, hein. Totalement possible. Alors, on va regarder. Alors, il n'y a pas d'autre modèle, mais on va regarder aussi un autre phénomène. Avant le vent, bien évidemment, on va regarder la pluie. Regardez la pluie. Alors, certes, ça peut paraître peu comme ça, mais étant donné qu'on a déjà des inondations dans certaines régions, ça va accentuer, hein, ça va encore accentuer. Surtout sur les départements, par exemple, de la Bretagne, la Manche, les Pays de la Loire, le Limousin, le Sud-Ouest aussi, l'Ouest, qui serait donc sous les pluies. Je vais voir rapidement Icon 7 km. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous voit? Icon, il nous voit. Ah non, mais enfin, ça, c'est les précipitations. Alors sur les on va dire que sur les 72 prochaines heures, voilà, il voit de la pluie sur l'ensemble du territoire et on voit bien la bande pluvieuse, pluvio-neigeuse vraiment qui s'étale ici. Mais c'est cette zone-là qu'il va falloir surveiller, ainsi que les Alpes, le Jura. Alors le Morvan, non, mais le Jura et les Alpes. Étant donné qu'on a déjà des avalanches, hein, bien évidemment. Alors, montagne. Voilà. Alors, Les... Alors, c'est comment? C'est météo montagne, parce que là, c'est Alpes du Sud. On va regarder ça ensemble. Regardez les Alpes du Nord. Alors, actuellement, d'avalanche, le niveau d'avalanche,
Je te demande Avalanche. Ah, Avalanche, il est là. Alors, Avalanche, on a un niveau qui est de. On va voir. Normalement, c'est 4 sur 5. Si je me rappelle, c'est 4 sur 5. Ou alors ça a changé. Ouais, voilà, c'est 4 sur 5 sur l'ensemble du territoire alpin. Alors, un peu moins sur la Chartreuse et le Vercors. Bon, après, c'est plus bas en altitude, donc c'est normal qu'on ait un 3 sur 5, mais il faut être quand même prudent. Alors, c'est possible qu'on ait un passage en 5 sur 5. Je dis pas que c'est sûr, mais c'est possible. Il y a toujours les possibilités. Pourquoi? Parce que c'est instable en altitude. Avec le redout, il va se mettre en place. Alors, on va regarder aussi les températures. Regarder à 2 mètres les températures. Parce que ça va jouer aussi quelque chose d'important. Parce que plus la température sera froide, mieux ce sera. Alors, vous voyez que là, on voit bien la zone de neige. C'est quand c'est bien bleu. Vous voyez comme ça entre 2 et 0 degrés. Alors, ça pourrait tenir un peu plus sur la Lorraine ou les Ardennes et l'Alsace. Mais ça va pas énormément tenir, hein. Ça va vite être chassé par la pluie parce que regardez à l'arrière ce qui se profile, c'est le redout. Donc qui dit redout, qui dit de la pluie, hein. Voilà, donc ça va pas tenir longtemps, quoi. Genre ça va pas être alerte rouge, voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. On va maintenant parler de tout ce qui est paramètres venteux. Alors aujourd'hui, je préfère me concentrer sur la neige. Alors peut-être je vais parler rapidement du vent, de la suite, pardon. Mais regardez le vent. Alors le vent, oui, le vent, il est toujours là. Alors comme je vous ai dit, ce n'est pas une tempête, hein, c'est un coup de vent. Ça, c'est clairement un coup de vent. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, ça fait comme des stries. Et sinon, le vent, les rafales de vent moyennes, c'est entre 60 et 80-85 km/h, peut-être même 90 km/h près des côtes, mais sinon, ce serait plutôt un coup de vent avec des rafales sous averse entre 80 et 110 km/h. Pardon, ça nécessite pas d'alerte orange, mais une alerte jaune sera bien évidemment de mise, ça c'est sûr, hein, sur la Nouvelle-Aquitaine et sur le sud-ouest, et peut-être même sur l'Auvergne, les Pays de la Loire, partie ouest, la Manche peut-être aussi, ainsi que la Bretagne. Et les côtes seront en alerte jaune pour le vent violent, et je pense aussi les vagues submersion. Alors on va regarder les vagues. Alors je vérifie, oui c'est bon. Les vagues. Alors je vais regarder la France avec Arome. Alors Arome, lui, il voit. Alors lui, alors c'est possible qu'on ait une alerte orange, hein, je préviens, c'est possible qu'on ait soit une alerte jaune ou orange, parce que alors ce serait sur les départements peut-être de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on attend quand même des vagues entre 6 et 7 mètres et peut-être même 8 à 9 mètres un peu plus au large. Alors le large c'est plus ici, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, va falloir être prudent, va falloir faire très attention. Parce que bah, ça va secouer. Parce que, ah oui, non, bah, clairement, là, c'est des vagues de 8,5 à 9 mètres de haut. Donc, oui, on aura probablement une alerte orange sur les côtes. Alors, je sais que c'est que sur les côtes qui prennent pas en compte la mer. Parce que déjà, s'ils prévoient une alerte jaune pour la côte ici, c'est que bah, il y aurait une alerte orange. Je pense sur le sud-ouest. Alors, GFS, lui, il voit quoi? Pour moi, il y aurait une alerte orange. C'est possible qu'on ait le Finistère en alerte. Non, 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 pas le Finistère, en alerte jaune, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Alors, on va regarder le vent, mais plus précisément la tramontane sur le département de l'Aude et les Pyrénées-Atlantiques. Alors, je préviens, ça va pas être pire que Niels, hein, ça va rien avoir. C'est beaucoup plus faible que Niels, mais on aurait tout de même des rafales, alors 110, 120, 120, 130, 130, 140, entre 130, allez, 120 à 140 km/h, voire même 150, 160 en mer ou sur les reliefs, c'est possible. Alors, je vais vous dire ça plus précisément avec ce modèle-là. Alors, lui, il voit beaucoup de vent, hein, sur la Corse, les Alpes, ainsi que les Cévennes. Bon, ça, c'est normal, hein. La dernière fois, quand j'ai mis du 200 km/h sur les Cévennes, c'était en altitude. Alors, je préviens que c'était pas dans les vallées. C'était en altitude. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris, hein. Je ne vais pas mettre du 200 km/h dans les vallées. Bonjour, madame.
Alors c'est H2, c'est donc c'est la Suisse. Alors attendez, c'est Rafale Max. Donc lui, il voit du vent, hein, pas mal de vent sur les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi j'ai Atlantique? C'est oriental, pardon, je me suis trompé. C'est oriental et sur les Cévennes. Donc ça va souffler. Alors attention parce que ça va aussi souffler sur la vallée toulousaine. Je sais pas si c'est une vallée, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur la région toulousaine, ça va souffler, tout comme sur le sud-ouest. Alors on peut mieux voir en rafale 10 mètres parce que ça va être vraiment sous averse. Regardez. Ça va vraiment être une ligne déjà de la perturbation du front chaud, hein, c'est le front chaud normalement. Je sais plus si c'est le front froid ou si c'est le front chaud là. Alors je sais c'est dans quel ordre, mais je sais pas. Attendez. Euh, Non, ça c'est le front chaud et à l'arrière c'est le front froid. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez là, c'est le front chaud et là, c'est le front froid. Donc le front chaud, lui, il va bien défoncer, hein, et après le front froid, bah, il fera son petit bordel, vous voyez, tranquillement. C'est pas bien méchant, hein. C'est vraiment juste sous averse qu'on pourrait avoir des rafales. Sinon, rien de méchant. Sinon, type de précipitation, plus précisément, donc c'est possible qu'on ait des averses de pluie verglaçante, mais très localisées, hein. Vraiment très localisées. Mais sinon, ce sera principalement de la neige mouillée, la neige humide, donc rien de méchant. Franchement, faut pas s'inquiéter. Voilà. Sinon, rapidement pour la suite, parce que ça fait quand même déjà 21 minutes que j'y suis sur le truc. Rapidement pour la suite, on aurait donc le flux océanique qui va perdre un peu en activité sur nos régions, mais ça va toujours être présent. On va avoir un peu d'anticyclone, mais il est très possible qu'on ait le retour du flux océanique et peut-être le retour des tempêtes. Alors moi, ce qui me saoule, c'est que cette période-là, je suis chez mon frère à Toulouse et que la tempête est là. Après, à Toulouse, ils annoncent du vent, donc je me dis, j'espère que je pourrai avoir peut-être quelque chose, vous voyez. Et regardez par avance, ils nous voient quand même des autres tempêtes, des bons météos, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vais ce soir essayer de faire un short pour tout ce qui est la neige, la pluie et le vent. Alors soyez prudents sur l'ouest du pays parce qu'il y a toujours des inondations. Ça, faut vraiment être prudent avec ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la logique dimanche ou samedi. Non, enfin, je pense plus dimanche que samedi pour une nouvelle vidéo. En tout cas, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était La Colère du Ciel. On se dit à dimanche. Ciao!